Sur une échelle de 1 à 10, à combien tu situes la qualité de ton sourire? Et là, ici, je parle pas de dentisterie. Non, non, je parle pas de la qualité de ta dentition ou de ton dentier, là. Non. Est-ce que tu es du genre à sourire pour rien tout le temps ou tu as une face de bœuf en permanence? Est-ce que tu attends que les autres te sourient avant de sourire? Est-ce que l'humeur des autres joue sur ton moral? Autrement dit, si tu vois une personne marabout, est-ce que tu le deviens toi aussi? Gardes-tu ton sourire et ce, peu importe la façon dont les autres te regardent? On dit que le sourire nécessite moins de muscles qu'avoir l'air bête. Fait qu'on a tous intérêt à sourire, non? Comment? Reste à l'écoute. Je réponds à cette question dans quelques minutes. Dans cet épisode, je te raconte ma journée de magasinage avec mon chum et comment j'ai été bien servi, lui non. Aussi, je te parle de l'importance du sourire dans le bien-être des gens et je te donne une technique pour garder ta bonne humeur et ce, malgré l'air bête qui te sert au restaurant. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en showférence, en show d'humour, dans l'organisation d'événements ou ici dans mon podcast, mon objectif, t'aider à mettre du positif dans ta vie et ou à prendre les décisions pour l'améliorer. Ajouter du positif dans ton existence, c'est le moyen par excellence pour transformer ta vie totalement et c'est disponible ici uniquement. Bienvenue dans Illumine ta vie, le podcast qui changera ta vie assurément. Moi, dans la vie, je souris tout le temps. Peu importe comment je me sens, je souris. Peut-être que c'est dans ma physionomie aussi, j'ai le sourire par en haut, va donc savoir. Mon chum, lui, c'est le contraire. Lui, il a l'air bête en permanence. C'est hallucinant comment on est vraiment le contraire de l'autre. Moi, quand je vais magasiner, ben, veut pas, avec le sourire que j'ai toujours un bon service. Mon chum, jamais. Une journée de magasinage entre lui et moi, écoute, on se chicane en permanence parce que mon chum, lui, il a une face de bœuf, comprends-tu? Puis on reflète ce qu'on est. Hein? On sème ce qu'on reflète. En tout cas, bref, vous comprenez? Et mon chum, lui, est en beau de tabarcelac parce qu'il se fait traiter comme de la marde. Puis moi, ben, je suis gênée de son attitude de marde parce que, écoute, ça n'a pas de bon sens. C'est gênant, là. Il donne de la marde au monde. C'est incroyable. Mais moi, quand je vais magasiner avec, moi, je veux que mon chum, qu'il ait un bon service. Puis je veux que mon chum soit de bonne humeur. Puis moi, je veux arrêter d'être gêné de l'attitude de marde qu'il a. Puis de toute la... Écoute, il fait des shows là, dans les magasins. C'est pas possible. Là. Ça en est vraiment, vraiment, vraiment gênant. Et là, j'ai trouvé un moyen. À un moment donné, là, on est au... Je me souviens plus quel magasin. Là. Prenez celui que vous voulez. Et moi, ben, je pose des questions, puis tu sais, le commis, il me répond avec bienveillance, puis tout ça. Puis mon chum, lui, mon Dieu, c'était la même personne, là. On parlait au même commis, là. Mais mon chum, lui, le commis avait une toute autre attitude avec mon chum, puis ça l'a mis en tabarcelac. Je suis sortie du magasin, puis là, j'ai fait comme, OK, là, chérie, là, je vais te parler du Ho'oponopono, qui est une technique hawaïenne. Le désolé, pardon, merci, je t'aime. Bon, OK. Il n'a pas tout compris, là. Puis ça, je vais vous en parler tantôt. Mais non, il n'a pas compris tout ça parce que moi, dans cette technique-là, il faut dire désolé, pardon, merci, je t'aime quand il arrive les événements. Mais lui, il a traduit ça en steak de dinde patate. Fait que c'est la preuve qu'il n'a rien compris. Ben, pas qu'il n'a pas rien compris, mais qu'il n'a pas tout compris. Mais au moins, ça le fait rire. Fait que là, quand j'y parle, puis là, mettons qu'il y a un épisode qui arrive maintenant. Fait que là, j'ai dit, chérie, désolé, pardon, merci, je t'aime. Il fait oui, steak de dinde patate. C'est notre petit running gag, mais au moins, il comprend ce que je veux dire. Puis il change d'attitude. Puis là, après ça, tout va bien jusqu'à temps qu'il retombe dans ses patterns. Mais bon. Et c'est ça, dans le fond, aujourd'hui, que j'essaie de vous dire, c'est le sourire attire le sourire. Hein? L'attitude que tu as, ben, attire la même chose des autres à ton égard. Bon,
je le dis souvent maintenant, j'ai pris l'habitude de dire que Facebook nous donne des belles pensées, des belles citations. Je vais m'en servir encore aujourd'hui, puis je vais renchérir sur ces citations-là. La première, elle vient de Jack Sparrow, hein, le pirate des Caraïbes, me semble que c'est ça. Il dit, le problème n'est pas le problème est votre attitude face au problème. Et il a entièrement raison. Parce que c'est sûr que si tu as une attitude de marde, tu vas attirer la marde, c'est évident. Donc, tout est dans l'attitude. Une autre citation. N'oublie pas de sourire, ça fera plaisir à ceux que tu aimes et emmerdera ceux que tu détestes. Ça me fait rire, ça, parce qu'effectivement, mettons, je sais pas, là, je donne un exemple, tu te pognes avec un collègue de travail, il y a deux choses qui emmerdent. L'indifférence et si tu y souris d'en face, ça, c'est sûr, là. Mais le sourire, normalement, c'est pour donner la bonne humeur aux autres, pas d'emmerder les autres. Une autre belle citation, se rappeler que la gentillesse est un service essentiel, gratuit, c'est bon pour le dedans. Oui, parce que quand tu souris aux autres, premièrement, ça fait du bien aux autres, mais ça te fait du bien à toi aussi, parce qu'ils te le rendent. C'est comme le pardon, ça, la même affaire. Hein? Le pardon, c'est pas à l'autre que tu fais du bien en pardonnant, c'est à toi. Donc, le sourire, c'est la même chose. Une autre citation. Laisse ton sourire changer le monde, mais ne laisse pas le monde changer ton sourire. Voilà. Tu sais, faut que tu le gardes, ton sourire. Comme, tu sais, c'est sûr que moi, je file pas tout le temps bien. Puis, mais je souris pareil. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'il y en a un qui te regarde avec un air de bœuf qu'il faut nécessairement que tu y fasses le même air. Essaye de garder, toi, ton sourire. Puis, dans le fond, le défi, c'est d'y faire changer son air de bœuf. Puis si tu réussis pas, c'est pas grave. L'important, c'est que toi, tu gardes ton sourire. Une autre citation. Ce n'est pas parce qu'une personne sourit tout le temps que sa vie est parfaite. Ce sourire est un symbole de force et d'espoir. Effectivement, parce que je l'ai dit. Puis c'est drôle parce que quand on parle de sourire, moi, il y a une personne qui me vient en tête, c'est Robin Williams, qui faisait Madame Doubtfire. Puis il en a tellement fait de films, là. Cet homme était très malheureux, dépressif et il a fini par s'enlever la vie. Mais il n'y a personne qui s'imaginait à quel point il souffrait à l'intérieur de lui parce qu'il faisait le clown tout le temps. T'sais? Fait que le sourire, des fois, c'est pas parce qu'une personne sourit qu'elle est nécessairement heureuse à 300%. Mais au moins, elle sourit pour s'aider puis elle ne fait pas subir aux autres sa mauvaise humeur ou son mal-être. Une autre citation. Un sourire ne coûte rien, mais il rapporte beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Effectivement, un sourire, ça coûte rien. Puis mon Dieu, que ça fait du bien au monde. Essayez-le, vous allez voir, c'est magique. Un sourire, ça fait toute la différence. Un sourire est une clé secrète qui ouvre bien des cœurs. Effectivement, essayez-le, je vous le dis. S'il y a une personne que vous rencontrez, que vous la connaissiez ou pas, vous lui souriez et elle va vous sourire en retour. Moi, je le fais à l'épicerie. J'ai un fun noir parce que, allez-y le jeudi là, à 5 heures, là, quand c'est la cohue, puis tout le monde est à bout de sa semaine, puis bon, on a eu à la paix, il faut aller faire l'épicerie encore. Et là, tout le monde est à bout, hein, tout le monde est en... C'est ça. Et là, tu regardes une personne, puis tu lui souris. Ça va tout apaiser son petit cœur. Ça va apaiser son comment dire, sa presse, là, de dire, hey, il faut que je finisse au plus sacré, il faut que je m'en aille à la maison. Ça va lui donner comme une minute de zénitude. Je suis certaine. Une autre citation. Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un simple sourire peut être capable de faire. En effet, il ne faut jamais sous-estimer la force d'un sourire. Souriez, souriez et souriez. On fait du bien au monde avec un sourire. Et l'autre citation, ça le dit, un sourire vaut 1000 mots. Hein? D'habitude, on dit une image, mais un sourire. Puis c'est vrai que des fois, pour une raison X, Y, Z, là, admettons, là, je donne un exemple, je suis encore à l'épicerie. Il y a une madame qui n'est pas fine en avant de moi, elle est à la caisse, puis elle donne de la merde au petit pack-boy parce que, bon, elle a mis le pain en dessous, whatever. Puis, moi, je regarde le pack-boy, on se regarde, on se voit, puis je lui souris. Hey, lui, j'ai-tu fait sa journée, tu penses? Il vient de se faire donner de la merde par une petite vieille fatigante. Puis moi, je lui souris et il me rend son sourire. Une fraction de seconde, on s'est compris. Moi, j'ai lui ai envoyé de la sympathie, puis lui, il m'a dit merci, juste avec un sourire.
Laissons notre sourire devenir notre principal accessoire de beauté. Il est beau, il est inestimable et il va bien avec toutes les tenues de notre garde-robe. C'est-tu assez magique? Hein? Marilyn Monroe, je ne l'ai pas mis, mais Marilyn Monroe, elle disait le sourire, c'est le plus beau maquillage qu'une femme peut porter. C'est vrai. Pas juste les femmes, les hommes aussi, là. Mais oui, le sourire, on l'a dans la face, mon Dieu, pourquoi pas s'en servir? Une autre belle citation. Sourire à la vie pour que la vie vous sourie. Ben, c'est ce que je dis depuis tantôt. Si tu souris, en tout cas, normalement, si tu souris à quelqu'un, tu vas avoir un sourire en retour. Sinon, my God, ça va pas bien dans sa vie, il a besoin d'aide. Ou elle a besoin d'aide. À ce moment-là, mon Dieu, je te dirais, ben va donc y jaser. Hein? Peut-être que c'est ça que la personne a besoin. N'attendez pas d'être heureux pour sourire, souriez plutôt afin d'être heureux. Voilà. Le sourire, ça rend heureux. Et de voir le bien que vous faites avec votre sourire, ça va vous rendre heureux. Moi, c'est pour ça que je souris tout le temps, même si ça ne va pas bien dans ma vie, parce que les gens nous le rendent bien. Et la dernière citation, « Celui qui sourit au lieu de s'emporter est toujours le plus fort. » Moi, je pense que oui. Ça montre une certaine maturité, une certaine zénitude aussi. Oui. Moi, ma mère, je me rappelle quand j'étais jeune, hein, puis on se chicanait, moi et ma soeur, ma mère, elle me disait la plus intelligente se tait. C'est la même affaire, là. La personne la plus intelligente va sourire au lieu de pogner les nerfs. Voilà. Bref, ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, ben, c'est en fait, le sourire est important, tout est dans l'attitude. Et, bon, mettons, là, on jase. Mettons que tu te fais couper en char ou que tu es en train d'attendre. C'est interminable parce que la madame a décidé de payer avec ses scènes, puis là, elle compte ça, puis là, ça prend un temps fou, puis t'es pressé, puis t'es à bout. Je te parle du Ho'oponopono. J'en ai parlé tantôt. C'est une technique hawaïenne. Puis l'idée, dans le fond, c'est que nos pensées se reflètent dans nos gestes, dans nos paroles, dans notre bonne humeur. Si nos pensées sont parfaites, bien, ça crée de la bienveillance. Si dans notre tête, ça va bien, on crée du bien. Mais c'est pas toujours le cas. Hein? Parce que oui, on pogne les nerfs. En fait, il faut comprendre qu'on est responsable à 100% de notre réalité, de nos gestes, de nos paroles, de notre bonne humeur. Ça vient de nous. Ça commence à l'intérieur de soi, la paix. Hein? On parle toujours de la paix intérieure, mais c'est ça. Mais des fois, c'est nos blessures intérieures, hein? Notre ego. Moi, mon ego, je l'appelle Jean-Guy. Je vous le dis souvent dans mes épisodes. Jean-Guy, là, ben, des fois, c'est lui qui nous fait agir à pogner les nerfs. Puis, tu sais, l'impatience, c'est Jean-Guy qui fait ça. La colère, c'est Jean-Guy. C'est parce qu'on n'est pas bien. Puis là, Jean-Guy, il nous le fait comprendre. Hein? Puis l'idée, là, le Ho'oponopono, c'est pas compliqué. C'est 4 mots. Désolé, pardon, merci, je t'aime. OK? Donc, tu viens de te faire couper en char. Tu hurles. C'est mon cas. Tu hurles dans le char. Toutes les... Hein? Imaginez ce que j'hurle. Bon, là, je reprends, je me reprends, là, tu sais, je reprends sur moi. Et là, je vais dire, désolé d'avoir créé cet événement-là. J'en demande pardon, hein? Mais je me demande pardon à mon ego, en fait. Et je dis merci à la vie de m'avoir montré que cette mémoire-là, donc ça veut dire que j'ai de la colère qui a accumulé par rapport à mes blessures intérieures. Donc, j'avais quelque chose d'accumulé en moi qui ne demandait qu'à exploser. Donc, je dis merci à la vie de m'avoir fait réaliser effectivement que mon ego avait pris le dessus. Et je t'aime, ça veut dire, ben, j'aime la vie, puis que j'envoie de l'amour à mon ego, à mon Jean-Guy, pour dire, Jean-Guy, calme-toi, là. Merci d'être dans ma vie. Je t'aime. Et donc, ça revient aussi à s'aimer soi-même, on s'entend. Mais tu n'as pas besoin de tout dire ça, là. Tu fais juste dire désolé, pardon, merci, je t'aime. Et inconsciemment, ça rentre dans ton inconscient et ça te fait du bien de dire ces mots-là. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça te fait conscientiser que tu as eu une mauvaise attitude. Tu t'en pardonnes, tu t'aimes et tu dis merci de m'avoir fait réaliser que j'étais dans le champ en pognant les nerfs après celui qui m'a coupé. Face à ton sourire, ta bonne humeur, ton attitude, tu as 3 options. La première, tu as la face que tu as. Tu te fous d'avoir l'air bête ou de sourire. Ta face reflète ton humeur du jour, point final. Tu recueilles ce que tu sèmes. Si tu es de bonne humeur, ça va bien. Si tu es marabout, tu passes une très mauvaise journée. Tu endures ça toute ta vie.
en te disant que la vie, ben, c'est ça. Deuxième option, tu penses que ton malheur, ben, c'est la faute des autres. C'est toujours la faute des autres. Toi, tu es correct d'un bout à l'autre. Tu es en colère à l'année et ou éternellement dans l'insatisfaction. Tu souffres à l'intérieur de toi, mais tu caches bien ton jeu en faisant des blagues avec ton entourage. Donc, à la maison, tu es marabout au possible, mais tu passes pour une personne heureuse en public parce que tu fais toujours le clown, mais en fait, tu es rempli de tristesse à l'intérieur de toi. Troisième option, même si ta vie va pas bien, hein, ça va pas si bien que ça, tu choisis quand même de sourire, de voir le verre à moitié plein, hein, parce que les gens te le rendent bien. Tu conscientises que tu es responsable de tes actes et de ton bien-être. Tu dis que si ton sourire fait du bien aux gens, ben il va te faire du bien à toi aussi. Tu travailles sur tes blessures intérieures, hein, Jean-Guy, et tu appliques quotidiennement la fameuse technique du Ho'oponopono, et ça te permet de bien vivre ta vie malgré les aléas de celle-ci. En résumé, je t'ai parlé de l'importance du sourire. Je t'ai partagé mon histoire de magasinage en comparant les conséquences de sourire ou pas aux autres. Je t'ai expliqué que le sourire est important pour toi et pour les autres. Je t'ai partagé aussi la technique du Ho'oponopono et je t'ai donné 3 options qui s'offrent à toi. C'est à toi maintenant de décider. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé et je te souhaite bonne chance dans la recherche de ta paix intérieure. Pour t'aider à sourire et à faire rire ton monde, procure-toi mes collections de cartes sourires disponibles au marie-josée-saint-laurent.com/boutique. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé. On reprend ça la semaine prochaine où je t'explique comment rendre positive l'euthanasie d'un animal de compagnie.